Bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez le constater, alors je suis dans un autre endroit parce que j'ai déménagé. Là on est dans mon sous-sol qui est encore en travaux. Ok. On est à l'intérieur parce que dehors il fait quand même assez froid et pour une séance du gym douce ça va être un petit peu compliqué. Alors sinon on va faire une séance, donc comme je vous l'ai dit, gym douce, je vais combiner des mouvements de renforcement et aussi des mouvements pilates. D'accord. Vous aurez besoin donc d'un bâton de lest, d'haltère ou haltère ou lest, bouteille d'eau comme d'habitude et serviette. Ok, ça marche. Allez, on va y aller. Donc, en place, prenez votre bâton. Ok, prenez votre bâton, les pieds espacés, largeur bassin, main écartée. On va commencer tout simplement par des enroulés. D'accord. En soufflant, on va arrondir le dos pour commencer et descendre. Voilà, il faut commencer toujours par des mobilisations de votre colonne vertébrale. Soufflez en bas. Et inspirez, remontez. On prend. Cherchez à bien creuser le ventre quand vous soufflez et à bien arrondir le dos. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. D'accord, attention à ça. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Gardez bien les genoux déverrouillés, que ce soit dans la montée et dans la descente du buste. Ok, on revient, même chose, toujours pareil. Ayez toujours vos omoplates stables. D'accord. Inspirez par la cage thoracique, soufflez par la bouche, inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique en essayant de garder le ventre serré. Allez, restez ici, relâchez bien vos épaules, amenez le bâton vers le haut. Alors, peut-être que si on voit le bâton, c'est bon dans la vidéo, parce que le plafond n'est pas si haut que ça dans le sous-sol. Donc c'est limite, ça passe juste. Voilà, donc tout simplement, élévation, bras, j'amène, si je peux, un petit peu vers l'arrière pour étirer les épaules, d'accord, et mes pectoraux, ok. Voilà, soufflez en haut. Pardon. Inspirez en haut, soufflez en bas, toujours en gonflant la cage thoracique. D'accord. Allez, inspirez et soufflez. Allez, encore. Tirez bien, toujours. Allez, encore. On en fait deux encore comme ça. Allez, on reste en bas. On enroule nos épaules vers l'avant et vers l'arrière et vers le bas. J'inspire et je souffle quand mes omoplates redescendent. D'accord. Je hausse mes épaules et je redescends mes omoplates. Inspirez et soufflez. Allez, encore. Ok. Amenez votre bâton derrière la tête, donc sur la partie charnue du dos, ou devant avec les bras croisés. Ok. On va commencer par faire des rotations avec des mouvements plutôt rapprochés, d'accord, sans que votre bassin ne bouge. Alors attention, là, il ne faut pas que vos jambes, vos genoux ne bougent. Gardez bien les membres inférieurs stables. Donc il va falloir obligatoirement, là sur ce mouvement, contracter vos abdominaux, les fessiers. Il faut qu'il n'y ait que le buste qui bouge. Et encore. Un côté je souffle, un côté j'inspire. Encore, continuez. Encore. Allez. Ok. Et relâchez. Amenez le bâton devant. Étirez le dos.
Donc bras tendus, d'accord? Bras tendus. Allez chercher loin avec les bras, poussez bien. Ok. Posez le bâton, d'accord? Vous êtes en bout de tapis. Vous allez amener vos mains au sol, d'accord? Et gardez les jambes tendues. Donc vous êtes sur vos pointes de pied, d'accord? Et là vous allez faire des mouvements. Je pousse avec mes pointes de pied, mes talons vers l'arrière, et je change. Je vais alterner jambe droite, jambe gauche. Donc là, évidemment, ça va étirer vos mollets et faire travailler les fessiers. Donc là, bras tendus, jambes tendues, je pousse à chaque fois, j'alterne. Talon droit, talon gauche. J'amène mes talons vers le sol. D'accord? Chaque côté, j'alterne. Allez, continuez. Allez, restez jambes tendues, ramenez les mains vers les pieds. Gardez le dos rond. Et vous allez prendre vos poids, vos haltères ou vos lestes, d'accord, dans les mains. Allez-y. Donc moi je vais prendre les haltères, ok, dans les mains, ou les lestes, hein, rappelez-vous. On va commencer par un travail du haut du corps. Tout simplement, je vais ouvrir et je reviens. Donc, je souffle et je reviens. Bras tendus quasiment, on a seulement nos coudes déverrouillés. Et je reviens. Voilà. Donc en fait c'est un mouvement, vous avez vu, comme si on était un oiseau, on imagine, hein. On a des ailes, là on ouvre et on revient. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cambrer avec le dos. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de cambrure. Restez bien droite et droit là. J'ouvre et je reviens. Voilà, et on relâche. Gardez les bras en bas. Dos rond. On descend, on enroule. Remontez. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment que votre colonne vertébrale s'arrondisse au maximum. Et lorsque vous revenez, votre dos revient comme s'il y avait un mur derrière vous. D'accord? J'enroule. Donc le menton est rentré. Et je reviens. Et encore. Vous allez souffler maintenant quand vous remontez. D'accord? J'inspire en bas. Je prends mon inspiration. Je souffle, je reviens. J'inspire. Et je remonte. Et encore. Ok. Relâchez les jambes, les bras. On continue avec le travail du dos. Haltères ou lestes. Je monte. Et je reviens. Là. Et ici. Resserrez vos paumes de main quand vous montez. D'accord? Donc vos poignets vont tourner. D'accord? Ça veut dire que là, quand je tends mes bras, je tourne mes poignets. Alors peut-être que vous ne le voyez pas là parce que le plafond est assez bas au sous-sol. D'accord? Soufflez quand vous tendez les bras. Et encore. Allez. Et on relâche. Soufflez, détendez le bras. Profitez des poids que vous avez dans les mains pour relâcher les bras comme ceci. D'accord? Ça peut faire du bien. Pour étirer un petit peu le dos. Ok? Allez, on continue sur le travail du haut du corps. Toujours pareil. Élévation latérale. Là, travail des épaules. Voilà. À chaque fois, vous allez devoir
ouvrir en gardant les bras à 90 degrés. D'accord? Il n'y a que vos bras qui montent et qui descendent. Ok? Toujours pareil, un soufflet en montant. Allez, encore. Ok, restez en bas. On va lâcher. On enchaîne tout de suite, sans trop de récupération. Tirage. Ici. Donc, vous avez vu là, les coudes vont monter. D'accord? Les coudes vont monter, mais pas plus haut que mes épaules. Il faut que vos épaules restent stables. D'accord? Les mains sont quasi jointes. Vous avez collé vos haltères ou vos lestes. Ok? En montant, à chaque fois, je souffle, je reviens. Allez, encore. Continuez. Allez, on reste en bas. Élévation des bras devant et je reviens. Pas plus haut que vos épaules. Allez. Gardez bien le rythme, d'accord? Allez, on continue, on continue. Ne changez rien. Ok. C'est bien. Soufflez un peu. Alors, là, cette fois, on va passer à un mouvement qui va nous faire travailler nos obliques. Nos obliques, c'est nos abdominaux que l'on a sur les côtés. En fait, ce qui nous permet, les muscles qui nous permettent de faire ce mouvement, des rotations. D'accord? C'est des muscles ici, ça s'appelle les obliques. Il y a le petit, il y a le grand, dans ce sens. D'accord? Donc, pour les travailler, on va avoir les mains jointes, les poids dans les mains, évidemment. Rotation droite-gauche. Alors attention, sur ce mouvement, je ne veux pas des trop grands mouvements. Je ne veux pas que vous alliez trop loin. Mouvement plus petit, d'accord? Et dynamique. Là, droite-gauche. Je souffle, j'inspire. Un côté je souffle, un côté j'inspire. Continuez, hein, vous avez les jambes légèrement fléchies pour être bien stable, pour pas que vous soyez déséquilibré. Et encore. On continue. Allez, encore, continue. Et cherchez sur le côté. Petit mouvement. On va accélérer les mouvements. Mais attention, on accélère, mais les jambes ne bougent pas. Ça n'a pas changé au niveau des objectifs. Bassin fixe, jambes fixes. Ok? Ok, relâchez, essoufflez. Mettons un petit peu. On va passer main droite, les deux poids et la charge. On va essayer d'avoir du lourd. Okay. Donc là aujourd'hui je ne prends pas les poids que vous avez peut-être vu dans les autres vidéos. Je vais garder ceux-là. Parce que mes poids en fait sont rangés quelque part, il faut que je les retrouve. Et oui, les déménagements, vous savez ce que c'est. Donc, je descends, je remonte. On va faire l'inverse. On va plutôt aller côté opposé, je me suis trompé, on va pas descendre, on va aller côté opposé et je reviens. Donc là on va aller sur notre gauche. Ok? Voilà. Allez chercher à chaque fois loin. Le plus proche de votre cheville, votre bras, votre main gauche, on va dire qu'elle va essayer de toucher votre cheville gauche. Mais en gardant toujours le bassin, les genoux en place. Alors c'est pas évident, parce qu'il ne faut pas que votre corps fasse ça. D'accord? Les jambes ne bougent pas, il faut vraiment que vous gardiez les jambes fixes.
sur un côté, enfin, lorsque vous allez sur un côté, d'accord, continuez. Voilà, toujours pareil, votre bras droit, lui, il est vraiment relâché, okay. Il maintient les poids. À chaque fois, il faut sentir que ça travaille sur notre côté gauche là, ok. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous avez chez vous, je vous l'avais déjà dit je pense, si chez vous vous avez des poids beaucoup plus lourds, sur ce mouvement vous pouvez vraiment utiliser des poids beaucoup plus lourds, ok, ça c'est vraiment utile pour vraiment sentir la sensation de travail sur les obliques. Ok, on relâche, changez de côté, placez-vous bien, d'accord, rappelez-vous, ici. Voilà, cette fois on va aller sur notre droite. On a changé les poids sont maintenant côté gauche. Et vous allez chercher à droite sans bouger les genoux, sans bouger le bassin. Rappelez-vous, ça c'est super important. Le bassin est toujours fixe. Si on veut que le travail soit vraiment isolé, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler vraiment que nos obliques, okay, pour qu'il y ait un maximum de travail. Il faut que le reste du corps, ce qui ne doit pas travailler, soit fixe. Okay, ça doit nous maintenir. Les abdominaux sont contractés. Donc là, en fait, vous avez logiquement les abdos serrés, les fesses contractées. D'accord? Allez chercher sur le côté. La main droite va venir chercher la cheville droite. Le bras glisse le long de la cuisse droite. D'accord? Logiquement, vos deux bras sont détendus. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement avec le coude qui monte. Non, là vous travaillez vos épaules en fait. En faisant ça, vous travaillez l'épaule. Moi, ce que je veux, c'est que l'on travaille les obliques. Donc, vos bras sont détendus, relâchés. D'accord? Allez, encore quelques mouvements. Allez. Et relâchez, soufflez. Alors, cette fois, on reprend les deux poings dans les mains. D'accord? On revient sur un travail de rotation, mais on va enchaîner avec mouvement de bras. Ça va nous faire travailler également les deltoïdes, les muscles des épaules. Ok, donc on est ici, mon bras droit et le gauche. Voilà. Et rappelez-vous, hein, les jambes ne bougent pas. On essaie de garder les genoux fixes. Je ne bouge que le haut du corps. Allez, on y va. Encore. On continue. Allez, cette fois, on va aller chercher au-dessus. Regardez, là et là. Inclinaison droite et gauche. Allez. Et on souffle, relâchez. Relâchez bien. Alors, on va continuer le travail au sol. Parce que là, on va incorporer des mouvements pilates. Pas tout de suite, mais on va quand même aller au sol. Vous allez donc être sur vos genoux, comme ceci. D'accord? On garde les poids dans les mains. Et là, vous allez travailler ici. Je monte, je regarde. Donc là, développer debout. Développer à genoux. Lorsqu'on fait un mouvement vers le haut ou vers l'avant, lorsqu'il y a une tension des membres supérieurs ou inférieurs, on appelle ça un développé. Ok? Lorsqu'il y a une extension, quand il y a une extension des bras ou des jambes, c'est un développé. Donc là, développer à genoux. Les poignets ne bougent pas. Là, vous gardez les poignets stables. Fixe. Ok, on va rester en haut cette fois. Tournez les poignets.
Et on enchaîne, travail de triceps. J'inspire, je souffle. Allez. Allez, encore. Donc là, vous avez vu. Là, il faut vraiment essayer d'aller chercher, si on peut, assez le bras d'arrière, de rapprocher nos coudes et de surtout tendre les bras au-dessus de la tête. On va vraiment chercher de l'extension de la hauteur avec les bras. Encore un. Ok, relâchez. Soufflez. Arrondissez votre dos. D'accord. Tendez les bras. Restez dans la position de l'enfant. On va continuer le travail des triceps sans les poids. Donc, vous êtes à genoux. D'accord. Vous êtes bien à genoux. Et donc, sur les mains, vous allez avancer un petit peu les mains par rapport aux genoux, donc vous allez vous retrouver un petit peu en planche. D'accord. Les mains largeur des épaules, et en inspirant, vous allez fléchir les bras et souffler. J'inspire et je repousse. Donc évidemment, n'allez pas trop bas. Si vous sentez que c'est compliqué, faites le mouvement seulement de moitié. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ce qu'il faut essayer de retrouver là sur comme sensation, c'est vos coudes lorsque vous descendez qui vont frôler votre buste. Je descends et je repousse. Je descends et je repousse. Allez, on relâche. Soufflez. Détendez les poignets, les bras. Hop. Évidemment, vous pouvez le faire sans charge. Là, le mouvement qu'on va reprendre là, vous pouvez le faire sans charge, pardon. D'accord. Allez, on reprend nos extensions nuque. On est ici. Allez, je descends et je souffle. J'inspire. Je souffle. Essayez de garder les coudes serrés. Bon, après, c'est pas grave si vous ne pouvez pas. Mais, attention, on va essayer de rapprocher nos coudes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, de finir notre mouvement avec nos bras tendus au-dessus de la tête. Allez, inspirez et soufflez. Allez, encore. Encore un. Et on relâche. Soufflez, parce que là on a une nouvelle série à faire de pompes sur les genoux. Alors plus les mains vont être proches des genoux, on va dire, plus ça va être facile. Plus vous éloignez les mains des genoux, plus c'est difficile. D'accord ? Donc adaptez bien la position des mains au sol. En tout cas, vous avez toujours vos épaules au-dessus des mains, ça c'est important. Allez, on y va, on inspire et on pousse. Allez, encore. Il nous en reste deux. Très bien. Bon, voilà, allez, on détend un petit peu les bras là. On a fait une bonne série au niveau du triceps. D'accord ? Alors, on continue. On reprend le travail des obliques. Et cette fois, on va être allongé donc sur un côté. Placez-vous sur votre côté droit. D'accord. Les jambes sont alignées, d'accord, l'une sur l'autre. Vous pouvez avoir votre main gauche devant. On va commencer tout de suite avec l'élévation jambes et buste. Comme ceci, vous allez devoir monter en soufflant. Et on inspire, on descend. Et je reprends. On y va. Je monte et j'inspire. Tendez bien les jambes. Si c'est compliqué d'avoir le buste qui monte, vous gardez évidemment le buste au sol.
Ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez avoir le bras gauche sur la couture du pantalon. D'accord? Là, ici, sur la cuisse, je descends. Gardez bien, essayez de garder les jambes bien tendues, serrées. D'accord? Et encore. Allez, toujours les jambes bien droites, bien tendues, d'accord? Contraction fessier également. Encore un. Et on reste sur le côté. Soufflez bien. D'accord? Vous allez enchaîner, replacez votre main gauche au sol. Vous allez enchaîner un mouvement de genou gauche qui monte. Je tends ma jambe, je vais chercher derrière en pédalage, d'accord? Je ramène mon genou devant en inspirant, je souffle, je tends et je ramène, d'accord? Allez-y, là ici, et je reviens. Là, il faut que ce soit un grand pédalage, d'accord? Qui flex quand vous tendez la jambe devant, là, je reviens, ici, allez. L'objectif sur ce mouvement, c'est de garder toujours le corps bien, on va dire, sur le côté. D'accord? Là, il faut bien gainer au niveau des abdos, des fessiers, évidemment, vous allez voir, c'est très important, là, les fessiers. Contractez bien, amenez le genou en haut, tendez la jambe, revenez ici, cycle de jambes, grand cycle de jambes. On va faire encore un. Et on lâche. Fléchissez vos jambes. En chaise, vous vous retrouvez en chaise. D'accord? Je vais avancer un petit peu. Voilà. On est en chaise, d'accord? Toujours sur notre côté droit, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ouverture, fermeture. Je monte et descends. Je souffle. Dans la montée, je souffle, j'inspire. Je redescends. Là, on va travailler évidemment la fesse. D'accord? Vous devez le sentir, logiquement, vous devez sentir sur le côté là. Je pense, la fesse qui travaille. On va rester en ouverture ici. Je tends ma jambe dans le plongement du corps et je reviens avec le genou. Et je reprends. Je pousse en soufflant. J'inspire. Là, on va aller chercher loin, on va aller chercher loin avec la jambe. On va repousser complètement avec la plante de pied. D'accord? Voilà, et restez, rappelez-vous, gardez bien le corps sur le côté, là, d'accord? Sur notre côté droit. Il ne faut pas que vous soyez vers l'arrière. Ceci, d'accord? On essaye vraiment de, au contraire, d'être plus vers l'avant. Encore un. Soufflez, relâchez. Massez la fesse. Peut-être qu'elle a besoin. Massez, tapez, caressez, ce que vous voulez. Détendez un petit peu la jambe. D'accord? Cette fois, on reste sur notre côté droit. C'est pas fini. Il nous reste un mouvement à faire pour travailler encore cette fesse. Jambes fléchies, ouverture de jambes. On est en ouverture. Je veux une extension. Je déplie ma jambe et je reviens. Donc là, normalement, vous devez avoir les deux cuisses, d'accord, l'une au-dessus de l'autre. Et vous allez déplier, pied flex. Allez. Pied flex, pied flex. Allez, là, je sais, celui-là, il fait mal. Hein. Allez, on tient, on tient, on tient. Il n'y a pas les laisses encore, on va les mettre à fond en plus. Encore un. Relâchez.
Et soufflez. Allez, on va se replacer ensuite. Posez vos jambes devant vous là. Allez chercher vers l'avant. D'accord, étirez un petit peu. Et donc on va faire tout ça de l'autre côté. Okay, donc allez, placez-vous sur votre côté gauche. N'hésitez pas à boire, hein, évidemment, si vous le souhaitez. Donc on avait commencé jambes tendues, rappelez-vous. Jambes tendues ici. Votre main droite, soit vous la placez devant, d'accord, soit sur la cuisse. Et on y va. Placez-vous bien avant de commencer, ça c'est important. En soufflant, on va élever la jambe, enfin, les jambes et le buste. En soufflant, on va monter ici. Et j'inspire, je reviens. Je reprends. Là, il faut essayer de monter le plus haut possible, d'accord. Je vais sentir que là, le niveau des obliques, ça se contracte. D'accord. C'est comme si vous vouliez ramener les côtes vers la hanche. Les côtes côté droit vers la hanche droite. Là, on essaie de vraiment compresser. Comme si on avait quelque chose ici, là, coincé, on essaie de compresser cet objet. Allez, tendez bien les jambes. Montez, montez. En soufflant. Encore un. Ok. Essoufflez, relâchez. On enchaîne le pédalage, rappelez-vous. La main au sol, votre main droite. Le genou droit qui monte. J'inspire. Je souffle, je tends. Et je reviens en cycle pédalage. Je ramène mon genou ici haut. Je tends ma jambe pour essayer de la mettre quasiment perpendiculaire au corps. Là, je tends, je ramène. J'inspire. Et je tends. J'inspire. Allez, continuez. Là, il faut vraiment faire un grand mouvement. En fait, vous essayez d'exagérer ce pédalage. Très grand, jambes bien tendues, pied flex. Je ramène derrière, là je suis en pointe de pied. Je reviens pied flex parce que ma jambe se tend. Et je ramène. Essayez de ne pas bouger le bassin. Encore un dernier. Très bien. Fléchissez vos jambes en chaise. En devant, ouverture, fermeture. Je souffle et j'inspire. Je monte en soufflant, j'inspire en descendant. Alors vous avez vu le travail qu'on a fait juste avant, le pédalage. Enchaîné avec ça derrière. Normalement, on sent bien le travail sur les moyens fessiers. Là. Allez. Soufflez en haut, inspirez en bas. On continue. Ok. On reste en ouverture. Ici, je tends et je ramène. Allez, on repousse avec la plante de pied. Là, il faut que lorsque vous finissez votre mouvement avec la jambe là, il faut qu'elle se retrouve dans le prolongement du corps. Donc en fait, quand vous finissez le mouvement, vous alignez votre épaule, la hanche, la cheville. D'accord? Là, j'aligne le tout et je ramène. Sans bouger mon bassin, sans bouger, sans aller vers l'arrière, sans amener mes épaules vers l'arrière. D'accord? Restez bien fixe.
Encore. Allez, on relâche. Soufflez. Détendez, massez la fesse, on sent bien normalement là. J'espère que chez vous, vous faites bien et que vous sentez bien le travail de la fesse. Il nous reste, rappelez-vous, le mouvement de coup de pied là. C'est pas évident. Donc, toujours pareil, en chaise. Ouverture ici, et je déplie. Pied flex, hein, là vous avez votre pied flex, et on déplie. Allez. Encore. On continue. Il nous en reste encore quelques-uns, là ça commence vraiment à bien chauffer. Et relâchez, soufflez. Massez. Et ensuite asseyez-vous. Jambes tendues devant. Asseyez-vous. Tendez les jambes, étirez un peu sous les cuisses. Allez chercher vers l'avant. D'accord ? On bien là quand même, hein. D'accord. Ok, donc vu qu'on est assis, on va enchaîner avec un mouvement pilate, le roll-up. D'accord. Celui-là il est pas mal. Parce qu'il nous fait travailler, évidemment, les abdominaux, le dos, les muscles en profondeur, tout simplement. D'accord. Tous les muscles profonds. Donc on est assis. Vous pouvez avoir la serviette dans le dos pour que vos lombaires puissent s'appuyer dessus et pour que vous puissiez remonter. Donc on va aller complètement vers l'arrière. On va commencer par faire des roll-up classiques. Bras devant, ok, on est bien droit au départ. Épaules basses, buste bien on va le gonfler pour inspirer, le ventre serré. On souffle, on arrondit le dos, rétroversion du bassin. J'inspire. Et je remonte. Je reprends. Je souffle, je descends. J'inspire. Et je reviens. Sans à-coups. On essaie de monter sans à-coups, on essaie de garder les pieds au sol tout le temps. Les bras viennent ici et là je remonte. Et je reprends. Ici, je reviens. Là. Même chose. Dos rond, je descends. Et je remonte. Ok. On va rester ici. Alors, on va compliquer un petit peu maintenant ce roll-up. C'est-à-dire que maintenant, on va descendre avec une jambe qui va être tendue. Vous allez avoir les jambes fléchies cette fois. Ici. Là. Je tends ma jambe droite. Je la déplie en fait. Ok. Je descends, je déroule ma colonne. J'enroule ici, pardon, ma colonne. Et là, je remonte toujours avec ma jambe qui est tendue là. Et je repasse ici. Je descends. Je reste sur la même jambe. Vous avez vu, ma jambe droite, c'est toujours elle qui est tendue. Je reprends. Il nous en reste deux. Allez, on essaie vraiment de garder cette jambe toujours droite. Descends. Dos rond. Ok, reposez. Soufflez un peu. Donc évidemment, vous avez compris que nous allons faire la même chose avec l'autre jambe tendue. Donc jambe gauche. Si vous avez fait la jambe gauche avant, vous faites la jambe droite. 5 mouvements à faire. Placez-vous bien, ici. Je déplie ma jambe gauche pour moi. Et je descends. Et je reviens. Allez, là c'est pas évident, je sais bien. Et je reprends dos rond. Descends, déroule. Remonte. Je pense
redonne à 3. Votre jambe est très solide, alors il faut que votre jambe gauche, là, ou droite, soit bien solide. Je reviens. Ok, reposez. Et relâchez. Et étendez un peu vos jambes. Ouverture, vous pouvez être en papillon pour retirer un peu et amener le buste rond vers l'avant. D'accord? Alors, on va continuer avec le roll-up, mais avec une version différente. On va partir sur un côté. D'accord? On va se décaler, on va devoir descendre complètement, amener les bras derrière et remonter de l'autre côté. On va former un U. Ok? Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc, je vous montre. Là, je vais me décaler sur ma droite. Je déroule ma colonne. Les bras passent derrière. Et là, je vais remonter sur ma gauche. Là, ici. Et je reviens au milieu. Je repars sur ma gauche cette fois. Là, je descends. Et je reviens à droite. Là, ici. Et oui, c'est pas évident. Ça nous oblige d'aller sur un côté. Et oui, allez, on va à droite. Je descends. On monte. À gauche. Je descends. Allez, là, il faut venir monter. Et je reprends, je décale à droite. Donc on fait droite et gauche, hein, d'accord? On part à gauche. Allez, je descends, je déroule ma colonne, les bras derrière. Et là, ici, je reviens à droite. Alors, on fait encore un de chaque côté. Une fois à droite, je décale à droite. Descends. Remonte. Le dernier, pour finir, on décale sur notre gauche. Je descends, je reviens au milieu. Et je remonte sur ma droite. Allez. Et relâchez. Soufflez. Alors. Là, on va se mettre sur le dos. D'accord? Et donc, déroulez bien votre colonne vertébrale. Dos rond pour descendre. Ici. Les bras au-dessus. Jambes en chaise renversée. Première option, vous allez faire jambe droite qui descend, ça remonte. Jambe gauche qui descend, ça remonte. Ou sinon, vous avez les jambes tendues à la verticale. D'accord, pointe de pied. Jambe droite, ça remonte. Jambe gauche, ça remonte. Donc je vous ai montré les deux versions. Choisissez. Allez. Soufflez bien dans la descente. On essaye de garder, si vous avez les jambes tendues, de garder la jambe qui est en haut bien droite. Relâchez vos épaules. Vous pouvez évidemment avoir les bras au sol. Si c'est compliqué, gardez les bras au sol. Soufflez quand la jambe descend, inspirez quand elle remonte. Ok. Glissez pour ceux qui ont les jambes tendues. Et reposez. Soufflez un peu. Jambes au sol, jambes fléchies. Bras en haut, ça serait bien. Tout de suite, on enchaîne le shoulder bridge. Donc, le pont sur les épaules. Je monte et je reviens. Soufflez en haut. Et revenez. Revenez avec un dos qui est arrondi. Là, je monte très haut en soufflant. Et j'arrondis mon dos. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, si vous voulez, garder les bras au sol. Pour ceux que ça gêne, vous gardez vos bras au sol, vous êtes bien stable et vous revenez. Ok, restez en bas, resserrez vos pieds, collez vos genoux. Et on reprend, je monte. Et j'enroule mon dos pour descendre. J'arrondis mon dos pour descendre. Je
reprends, je monte en soufflant. Je dois garder évidemment mes genoux collés tout le temps. D'accord, les genoux restent collés. J'inspire, je regarde. On continue. Et encore. Allez, il faut monter très haut. L'objectif surtout, c'est de garder les genoux en contact. Ça vous oblige à contracter vos adducteurs. Allez, et on relâche. Soufflez. Posez. Attrapez vos genoux, massez un petit peu le dos. D'accord? Massez le dos. Alors, là cette fois, on va se placer sur... non, on va continuer les ciseaux, pardon. On a fait les ciseaux, on a fait le pont, on revient sur le travail de ciseaux. Mais cette fois, je veux un travail un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire que maintenant, soit vous faites la première version que l'on a faite tout à l'heure, d'accord, ça, ou sinon en jambes fléchies, ou maintenant, vous allez avoir les jambes tendues, les épaules décollées, vous allez attraper la jambe droite, et on va enchaîner des mouvements comme ceci, avec un dos arrondi, les épaules hautes. Allez. Allez, on essaie d'amener bien notre jambe vers son haut. On profite pour étirer un peu la jambe. Allez, relâchez. Essoufflez. On récupère un peu. Massez le dos. Allez, massez un peu le dos. Alors, on enchaîne tout de suite avec le travail. J'appelle ça l'essuie-glace en fait. Parce qu'on va d'un côté à droite et à gauche. Vous êtes en chaise renversée ou en jambes tendues. D'accord? On va aller, en inspirant, vous allez aller sur un côté. Celui que vous voulez. Et je souffle, je remonte. Et je change. J'inspire. Et je remonte. Partez sur un côté et remontez. Fois, on alterne droite et gauche. Vous le faites soit, moi je le fais en chaise renversée, mais vous pouvez très bien le faire avec les jambes tendues. D'accord? Là ici, et remonter. Mais attention, jambes tendues, évidemment, c'est plus difficile. Il faut toujours garder vos épaules en contact avec le sol. Allez hop, et on relâche. Soufflez, posez. Allez, relâchez, détendez un peu les jambes. D'accord? Allez, là on va placer des lestes aux chevilles, parce que j'avais dit qu'on allait les placer. Pas pour longtemps en fait, hein, vous avez vu. Donc si vous avez des lestes, allez-y. Placez-les aux chevilles. D'accord? Ou pas, vous n'êtes pas obligé évidemment d'avoir les lestes aux chevilles. Alors je vais les mettre dans ce sens. D'accord? Donc on va se mettre sur le ventre. Ok? Les mains l'une sur l'autre, le front sur le dos de la main. Ok? Là on est ici, épaules relâchées. Là on va enchaîner des mouvements avec flexion jambe droite. Vous allez faire que la flexion. Vous allez faire vos flexions que sur la jambe droite. D'accord? Donc,
Pied flex quand je ramène le talon vers la fesse, pointe de pied quand je reviens vers le sol. Allez. Et encore. Soufflez bien quand vous fléchissez. Quand le talon arrive vers la fesse. Alors, change de jambe tout de suite. Allez, jambe gauche. Allez, contrôlez bien les mouvements. Encore. Il nous en reste un. Ok. Même chose, vous allez vous mettre sur cette fois sur les avant-bras, sur les coudes. On regarde devant et là, on va faire ici. Là, et je reviens. D'accord? Donc ça va faire flex, pointe, flex, et je reviens. 1, 2, 3, et je reviens. 1, vous avez compris? 1, 2, 3, et je reviens. 1, 2, 3, et je reviens. Allez, le buste bien droit. Continuez. D'accord. Flex, pointe, flex, revient pointe. Flex, pointe, flex, revient pointe. Encore. Dernière fois. Ok. On change de côté. Flex, pointe, flex, on revient. Encore. Donc il y a un petit stretch à chaque fois, vous avez vu. Petit stretch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Continuez. Flex, pointe, flex. Flex, pointe, flex. Le dernier. Et relâchez. Amenez les fesses vers l'arrière. Pose de l'enfant. D'accord. Continuez. Le dos rond. Allez, revenez sur le ventre. Revenez sur le ventre. Bien entendu ici. Bras tendu, paume de main face à face. Creusez votre ventre quand vous êtes sur le ventre comme ça. Essayez d'avoir un ventre serré. Relâchez bien vos épaules. En soufflant, élévation, bras gauche, jambe droite. Et je repose au sol. Et je change de côté. Bras droit, jambe gauche. On alterne comme ça, chaque côté. Quand vous faites ce mouvement d'élévation jambes et bras, il faut que votre buste reste bien face à votre tapis. En gros, il ne faut pas que vous alliez sur un côté, comme ceci, ou l'autre, en montant. Restez toujours le tronc bien face au tapis. Donc le regard face au tapis, pas de menton rentré. Gardez la nuque neutre.
Évidemment, ce mouvement peut se faire sans les lestes aux chevilles. Ce mouvement s'appelle le Toy Soldier. D'accord? Le soldat, en fait, comme les soldats de bois, en fait, vous avez vu, parce que là, les bras sont toujours devant et articulés avec la jambe opposée. On fait encore un de chaque côté. Très bien, ok, relâchez. Redressez-vous. Amenez les fesses vers l'arrière. Arrondissez votre dos. Amenez les bras également derrière. Dos rond. Allez, vous allez pouvoir enlever les lestes, ok? Allez, vous allez vous mettre assis, face à moi. Amenez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Attrapez avec votre main droite le genou opposé. Et là, vous allez partir sur 20. Tournez les épaules sur votre gauche. Et donc la main gauche reçoit également. Derrière. Allez, gardez la position. Étirez bien. Allez, relâchez. Changez de côté. Tournez les épaules. Donc là, on essaie vraiment de sentir que notre dos s'étire et également la fesse. Clair. Pour cette position, votre fesse droite. Allez, revenez au milieu. Ouvrez les jambes. D'accord. Essayez d'amener les coudes vers le sol. Et relâchez au niveau du dos. Allez. Sentez les adducteurs s'étirer. Allez chercher sur le côté droit avec le bras opposé, donc avec votre main gauche. Vous allez aller chercher en direction de la jambe droite. D'accord? Il faut que votre buste soit toujours dans l'axe par rapport à votre jambe. D'accord? Ça c'est important pour essayer de gagner en souplesse. Ok, on change de côté. Main droite en direction de la jambe gauche. Évidemment, les fesses restent au sol. Votre fesse droite reste au sol. Allez, on revient. Placez-vous sur vos genoux. Amenez les bras en haut. Étirez vers le haut. Croisez vos doigts dans le dos. D'accord. Ouvrez la cage thoracique. On va vraiment étirer. On relâche. Tendez les bras devant. Arrondissez votre dos. Allez chercher loin. On relâche. Dans le sol. Fesse vers l'arrière. Redressez-vous, amenez le genou droit devant. Tournez le bassin pour amener la fesse droite au sol. Votre jambe gauche est relâchée derrière. D'accord?
Couchez-vous sur cette jambe fléchie, la jambe droite. D'accord, vous pouvez poser les mains, le front sur le dos de la main. Gardez la position. Allez, soufflez bien. Essayez vraiment d'être relâché. Profitez-en. Allez, redressez-vous, remontez. Gardez la position haute, toujours avec les jambes dans la même position. Le genou droit, oui, droit qui pointe vers l'avant. Ou gauche, ça dépend de quel genou vous avez mis. Allez, on va changer de côté tout de suite. Amenez l'autre genou devant. Tournez pour amener la fesse, une partie de la fesse au sol. La jambe droite est relâchée derrière. Couchez-vous sur la jambe gauche qui est fléchie. Détendez vos épaules, enfin relâchez vos épaules, d'accord? Allez, redressez-vous. Ici. Allez, ramenez votre jambe arrière. Là, ici, on se place sur nos genoux. Sur les pointes de pied ensuite, accroupi. Gardez la position accroupie quelques secondes, d'accord? Donc là, on en profite, dans cette position, en fait, vous en profitez pour vraiment essayer d'être recroquevillé le plus possible. D'accord? Et maintenant, vous allez devoir vous redresser, mais en posant le plus tôt possible les talons au sol, et ensuite, on remonte, dos rond, relâchez bien vos épaules sur la fin. Soufflez bien, détendez bien. Secouez un peu les jambes si vous voulez. Amenez vos bras au-dessus. Étirez bien. Allez chercher haut, inspirez. Et soufflez. Relâchez. Merci bien, voilà, j'espère que ça a été. Donc on a fait renforcement plus quelques mouvements pilates. D'accord? Je vous dis à une prochaine pour d'autres séances. Allez, à bientôt. Au revoir.